Hey, coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes semaines parce que du coup ça fait un moment que je suis pas venue faire la transmission de la semaine. Il y avait d'autres projets à côté, enfin voilà, puis je pars du principe que tout est juste, donc si je dois pas faire ma vidéo, c'est que j'ai pas de message pour toi, mais qu'il y en a plein d'autres qui ont sûrement un message pour toi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la transmission du jour. Là je vais faire, enfin du jour, de la semaine, mais je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Comme c'est aujourd'hui, je dois faire les tirages et rédiger mon article pour la rubrique du webzine de l'association des nanotouristes. J'ai décidé en fait de faire le même tirage, mais là pour la transmission de la semaine. Donc voilà, après il y en a pour qui ça parlera peut-être sur la semaine, d'autres peut-être sur le mois, puisque je voulais te faire les mensuels, mais bon, là j'aurai pas le temps. Donc, mais bon, avec ce que je t'ai fait en août, voilà, ça te fait largement pour septembre-octobre. Il y avait matière à travailler, puisqu'on travaillait sur, on venait regarder ce qui venait perturber tes énergies. Donc voilà, encore une fois, je fais confiance. Je pars du principe que tout est juste, donc voilà, je lâche le contrôle et je fais confiance à ce que l'univers me propose. Donc du coup, comme en plus là on vient de changer de saison et tout ça, c'est un peu vraiment une période de transition. Là en plus on est dans la semaine où on change de mois. Donc je pense que voilà, c'est ok et voilà. Donc justement j'avais mis en énergie principale que on était dans une période où on sortait de l'été pour rentrer dans l'automne. Et pour moi l'automne prépare souvent l'année à venir. Voilà, c'est là qu'on nettoie un petit peu, on fait un peu le bilan de ce qu'on a vécu pendant l'année et tout ça. Des fois on peut faire des bilans à plus long terme. Moi je sais que ça va être la période où je vais enfin faire mon bilan dont je parle, que j'ai envie de faire depuis juillet, mais bon, voilà, j'avais des prises de conscience à avoir pour que le bilan soit pertinent, donc c'est ok. Et après je me dis bah oui, mais je vais pas faire un bilan en juillet ou août ou septembre en sachant que octobre, novembre pour moi c'est la période où justement je clôt mon année et j'ouvre mon autre année. Octobre c'est vraiment une année de clôture, donc c'est aussi pour ça que je vais prioriser là en octobre pour enfin finaliser les vibrations numérologiques collectives, donc pour 2025 et 2026. Voilà, j'aimerais que ça soit sorti, que ça soit prêt pour le 8 novembre 2025. Et puis aussi finir la structuration du programme de réconciliation avec Monsieur l'Argent, où là je pense, voilà, j'aimerais qu'il soit prêt lui aussi pour le 25, pour le 25 novembre. Voilà. Pour le 18, j'avais dit pour le 18. Donc voilà, donc du coup il y aura bon, les vidéos hebdo, je vais essayer de les tenir. Comme tu as vu en ce moment, il y a des fois des petits lives où je rencontre une autre entrepreneur. Donc voilà, j'aime bien, ça permet de connecter. Puis vous, ça vous permet aussi de vous montrer d'autres univers et tout ça. Enfin voilà, j'aime bien. Il y a des voies qui s'ouvrent comme ça. Et puis bon, comme j'ai aussi un projet qui se prépare à partir de novembre. D'ailleurs, j'ai toujours pas contacté les personnes concernées, mais voilà, c'est là. Hein. Donc tu vois, tout est aligné, ça me prépare bien pour, pour le projet de novembre aussi lié à l'association des nanotouristes. Donc ça, si tu connais pas, j'essaierai de penser à te mettre dans la barre de description au cas où le lien où tu peux devenir membre. Donc ça t'explique un petit peu l'association et tout ça. Il n'y a aucune obligation, mais ça te permet de nous découvrir, de savoir un peu plus ce qu'on fait. On est voilà, on aide le monde de l'entrepreneuriat et de l'art à se développer. On est déjà plusieurs entrepreneurs dans la barque. Donc voilà, si tu veux découvrir, écoute, c'est le moment. Et du coup, dans le numéro qui va sortir ce soir normalement, si tu regardes la vidéo le 30 septembre, il y aura ces questions-là, mais par signe astrologique. Voilà, pour la période des 2 mois. Là, je te le fais sur la semaine, mais voilà, j'ai trouvé ça assez complémentaire. Donc voilà, allez, 4 minutes d'intro, c'est parti. Donc je vais t'expliquer les questions, mais je vais te rajouter un petit bonus, hein, quand même, tu sais que t'es... Voilà, hein, YouTube, c'est vraiment là où j'ai commencé, là où Rose Bleue est née. Voilà, je m'étais lancé un petit défi en 2021 quand j'ai ouvert la chaîne, quand j'ai osé faire mes vidéos et voilà, et te tirer les cartes. Je m'étais dit si j'ai 100 abonnés en un an, j'ouvre ma boîte et en fait je les ai eus en 4 mois. Donc merci à toi parce que voilà, si j'avais pas eu ces 100 abonnés, je ne serais pas là. Voilà, tu vois, des fois c'est pas grand chose, hein. Un détail. Donc du coup j'ai l'habitude de te chouchouter, de te prioriser.
Et donc je vais te tirer une petite carte pour voir un peu l'énergie globale de la semaine. Là, une carte du Pocket Oracle de mon intuition. Voilà. D'ailleurs, si jamais tu veux une petite carte perso offerte sur mon compte Instagram, juste tu la verras qu'aujourd'hui, les stories c'est 24 heures. Voilà, j'offre une petite carte à 15 personnes. Je fais un retour dans la semaine, mais voilà. Il y a juste à mettre son nom ou son pseudo avec un emoji si on veut pas que les gens nous reconnaissent. Toi, tu sauras que c'est toi. Et puis je te tire une petite carte de celui-là, de perso. Voilà. Et bah du coup, je te mettrai aussi mon lien Instagram. Attends, tu sais quoi? Regarde ce qu'on va faire. Je vais mettre sur pause. Voilà, ça prend 30 secondes. Allez, c'est parti. Quelle est ta petite carte pour voir l'énergie principale de la semaine? Donc là, on est le 30, donc pour la transmission du 30 septembre. 35, la faiblesse. Ouh, t'as l'air d'être dans un mood un peu down. Tu vois, c'est peut-être pour ça que j'arrive maintenant, moi. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte numéro 35? Bon, déjà, rappelle-toi que tout est passager. Cela aussi passera, peu importe ce que tu traverses. Et voilà, même si sur le moment, c'est hyper méga challengeant. Alors, faiblesse, soumission, vulnérabilité. Dire non ne fera pas de toi une mauvaise personne, ni risquera de faire s'écrouler ton monde, au contraire. Cela te protégera des abus et de la surexploitation de ta gentillesse par les autres. Bon, bah voilà, là, si t'as fait... Voilà, si tu te poses une question, t'hésites à dire oui ou dire non, bah on te conseille de t'écouter, de faire ce que toi t'as vraiment envie de faire. Et en tout cas, si t'as envie de dire oui, dis oui, mais dis pas oui pour faire plaisir. C'est ça le message. Donc ensuite, pour les questions, on va aller voir. Donc, quelle feuille te conseille-t-on de laisser tomber et de rendre à la terre? Donc, avec le tarot aux ramures étranges. Voilà, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vais le découvrir avec toi. J'aime bien, c'est le petit challenge que je me suis lancé. Ensuite, qu'est-ce qui t'alourdit et que tu ne veux pas voir? Donc là, on ira voir avec le tarot interdit Vampiria, que j'aime beaucoup. Et le conseil pour t'alléger dans ta situation actuelle, donc avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, voilà. C'est pour le programme de cette vidéo. Alors, c'est parti. Hop là. Alors, tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. On aime. Regarde cette jolie spirale. Ok, pour les petits pochons. Vraiment la première fois que je le manipule. Ouh, il est beau le magicien. Ok, alors voyons voir. On va mélanger tout ça. Alors, hop là, il y en a beaucoup. Ouais, comme c'est le défaut des jeux. En plus, il est un peu grand pour mes petites mimines. Allez, je pense que je vais te prendre qu'une seule carte parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo. Chaque fois que je dis ça, déjà, elle dure déjà 45 minutes à 1 heure. Mais j'ai aussi d'autres choses à faire. Alors, donc j'ai envie d'avoir le temps de les faire. Après, voilà. La vidéo, elle dure le temps qu'elle dure, mais je bloque toujours 1h30 quoi qu'il arrive. Allez. Donc, quelle feuille te conseille-t-on de laisser tomber et de rendre à la terre, là, pour cette semaine? Pour bien entrer dans le mois d'octobre. Juste, oh, il y en a trop. Juste une, s'il vous plaît. Sinon, on ira la chercher si elle ne sort pas. On va faire une coupe déjà. Et il faut le temps qu'on fasse connaissance. Hop là. Alors, le 8 d'épée. Bon, je l'ai aperçu quand même à l'envers. Mais, ouais, il est lent. Il est lent. Tu as pris du temps
Mais il est temps que tu te libères de tes propres, tu vois, de tes propres ronces-là. Tu vois, je l'ai vu comme ça, il y a une manière de... Si tu lâches et que tu te laisses tomber, tu vas voir, tu vas glisser. Alors, il y a une forme... alors le mot, il est fort, hein, je suis désolée, mais il y a une forme d'automutilation. Arrête de te faire du mal à toi-même. En fait, il est temps que ce qu'on te conseille de laisser tomber là et de rendre à la terre, c'est tout ce qui t'a fait mal, peut-être toutes les épines de ton passé, tu vois, qui continuent de te blesser ou quoi. Il est temps que tu les laisses tomber, que tu ailles les voir une dernière fois, que tu les touches pour enlever ces ronces-là qui te font mal. On va aller lire le petit message du livret. Détends-toi et laisse tes racines t'ancrer profondément pendant que ton cœur s'ouvre à l'amour de l'univers, que ta tête visite les astres et que ton feu intérieur monte toujours plus haut et plus joyeux que jamais. On aime beaucoup ce joli petit message. Alors, le 8 d'épée. Où sont les épées? Pentacle, bâton, épée. Merci. Alors... Ah ok, ils sont triés par... ok, c'est sympa. Mais tu vois vraiment, hein, je découvre les 8. Alors, le 8. Déjà avec le 8, on te parle de persévérance. Les dernières marches vers l'objectif sont les plus difficiles. C'est le dernier tournant. La résolution est proche et l'impatience peut céder sa place à la lassitude. Ah, tu vois, on avait la faiblesse là, hein, en entrée de tirage. Parfois, c'est aussi abandonner ce qui pourra nous mener au but. Tu vois, je t'ai dit, lâche tes épines, lâche tes ronces. Elles t'ont aidé à être plus fort, mais maintenant, tu n'en as plus besoin. Il faut se poser la question. Est-ce que cela en vaut la peine? La dernière colline masque la réponse. Il faut alors chercher en soi-même. Ah bah oui, hein, tu as toutes les réponses en toi, mais c'est challengeant parfois d'aller chercher. On n'a pas toujours envie d'aller voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi. Alors, message de la carte, je te le mets devant comme ça, tu sais. Une immense liane dont les épines rappellent les épées... 1, 2, 3. Une immense liane dont les épines rappellent les épées immobilisent sa victime. Pourquoi je rajoute un don? Pardon, dyslexie, bonjour. Une immense liane dont les épines rappellent les épées immobilisent sa victime. Elle a les yeux bandés comme sur le 2 d'épée. L'intériorisation, le repli sur soi-même prennent le dessus sur le questionnement de son intuition. Ici, on ne cherche plus le mur de son propre esprit est le plus tenace qui existe. Ouh, bah dis donc. Ici, on ne cherche plus. Le mur de son propre esprit est le plus tenace qui existe. Bon, je vais te la refaire, hein, parce que tu vois, il y a des fois... Et puis, c'est pas grave si tu t'y reprends à plusieurs fois. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. C'est ok. Donc on y va, de manière plus fluide cette fois. Une immense liane dont les épines rappellent les épées immobilise sa victime. Elle a les yeux bandés comme sur le 2 d'épée. L'intériorisation, le repli sur soi-même prennent le dessus sur le questionnement de son intuition. Ici, on ne cherche plus. Le mur de son propre esprit est le plus tenace qui existe. Ah ouais, les barrières mentales, alors ça, pour les faire tomber, c'est possible, mais... faut vraiment que tu te priorises et que tu fasses passer en premier tous tes petits trucs qui t'aident à faire tomber tes barrières mentales. L'esprit tourmenté, recroquevillé sur lui-même, tel est le destin du 8 d'épée. Dans un tirage, il indique que l'on s'invente nos propres frontières, alors que d'autres solutions existent. Par manque d'ouverture ne vient pas de la... 1, 2, 3. Le manque d'ouverture ne vient pas de la situation, mais de ta propre tête. Cette carte te conseille d'ouvrir les yeux. Et oui, alors je sais que c'est dur à entendre, c'est pas toujours facile, c'est challengeant à entendre. Mais bien souvent, si tu penses que c'est impossible, comment veux-tu que ton cerveau trouve des solutions? Admets la possibilité que là, peut-être, les solutions, tu ne les vois pas, mais c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. C'est juste que pour l'instant, elles te sont invisibles. Mais déjà,
Si tu fais l'effort de te dire, bon ok, effectivement, là c'est la merde, mais je sais qu'il y a une solution. Voilà, je sais pas laquelle encore, mais je sais qu'il y a une solution, c'est obligé. Et que tu fais ce que tu peux, que, je sais pas, tu vas prendre ta douche, tu vas faire la vaisselle, tu passes l'aspirateur, tu mets à bosser, tu fais quelque chose et paf, tu vas avoir un déclic et tu vas dire « Oh, mais oui, tiens, j'ai envie de faire ça. » Et puis tu vas faire ça et ça va t'amener à autre chose et ça va t'ouvrir sur des solutions que tu n'aurais pas imaginées. Mais si tu te dis direct que c'est impossible, bah ça décourage d'avance. Tu vois, c'est impossible. Bah vas-y, c'est impossible, je vais même pas essayer, tu vois. Alors que si tu te dis, bon, c'est vrai que là, je le vois pas. Mais il y a une possibilité. Voilà, je m'ouvre au fait qu'il y ait une possibilité, même si je la vois pas. Bon, bah, on peut peut-être tenter quelque chose, tu vois. Tout de suite, ça change le ton, tu vois. Donc là, qu'est-ce que l'on te conseille de laisser tomber? Le message est quand même assez clair, hein. Laisse tomber peut-être les il faut, je dois. Arrête de te replier sur toi. Alors c'est compliqué bien souvent le chemin pour sortir de ce repli sur soi. C'est de travailler l'estime de soi, la confiance, d'oser s'affirmer, d'oser se montrer un peu plus, oser écouter son corps, son rythme, enfin... En fait, si tu fais toujours si tu n'oses jamais changer quoi que ce soit, il n'y aura jamais rien qui va changer. Tu vois, enfin, ça me fait penser, je crois que c'est Einstein qui disait ça. La vraie folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Tu vois, si tu veux un résultat différent, faut bien que tu changes un petit truc. Et parfois, t'as pas besoin de faire tes valises et de te barrer. Tu vois, c'est pas ça qu'on te demande de changer. On va te demander de changer une toute petite chose qui est là-haut, tu vois, un tout petit déclic, notamment ce truc de oui, c'est possible. D'accord, je le vois pas, mais oui, c'est possible. Oui, il y a une solution. Je m'ouvre à ça. Juste si tu changes ce petit truc-là, mais vraiment, qu'à chaque fois que tu te rends compte que tu pars dans des discussions mentales avec toi-même, déjà, capte, c'est qui est en train de te parler. Voilà. Est-ce que c'est ton juge? Est-ce que c'est le petit garçon ou la petite fille blessée? Est-ce que c'est l'adulte en colère? Est-ce que, tu vois, déjà, ça peut t'aider. Et puis, et rattrape-toi, dis non. Ok, c'est vrai que là, on le voit pas, mais et le job, c'est ça en fait, de à chaque fois que tu sens que tu es en train de partir dans un truc mental, qu'il y a la petite roue qui s'active là, de respirer, de revenir à toi et de dire non, je suis là, ici et maintenant, et là, maintenant, tout de suite, c'est possible, je peux choisir quelle réalité s'offre à moi, et je choisis la réalité où il y a une solution qui vient, où j'ai un déclic, j'ai quelque chose qui m'aide, tu vois. Donc voilà. Donc ouvre les yeux. De toute façon, voilà, cette carte te conseille d'ouvrir les yeux, mais vraiment, parce que vraiment, l'avantage d'être notre propre geôlier, c'est que on a les clés en nous pour se libérer, tu vois. D'ailleurs, si jamais tu as besoin d'un petit coup de pouce pour voir les solutions et essayer de te sortir de ce truc-là et si tu as besoin d'un coup de pouce pour t'ouvrir les yeux, la clé des possibles, c'est parfait pour ça. Voilà, tu as mon site internet, je le mettrai dans la description, ou sinon tu viens en MP sur Insta et puis on discute. Et puis je te fais un tirage, mais voilà, vraiment là, ton conseil, c'est de te poser avec toi-même et d'ouvrir les yeux, de voir que non, tu n'es pas faible et que oui, il y a des possibilités. Ok, bon, pour la première carte, c'est déjà pas mal. On va aller voir maintenant, du coup, qu'est-ce qui t'alourdit et que tu ne veux pas voir. Ça va t'aider aussi. Qu'est-ce qui t'alourdit
et que tu ne veux pas voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Ah, c'est vrai que c'est un tarot que j'aime. Il sort souvent, voilà. Il m'appelle souvent là quand on arrive à partir du mois d'octobre. Allez, tu vois, en plus, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est, tu vois là, et regarde là, tu vois. Et je viens de capter que peut-être ça m'a inspiré pour le nom de mon offre. La clé des possibles. Allez, qu'est-ce qui t'alourdit là et que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce qui t'alourdit et que tu ne veux pas voir? Toi qui me regardes. D'ailleurs, si tu... Un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me montre que ça t'aide vraiment. Parce que oui, peut-être que... Mais des fois, je doute si je t'aide vraiment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'alourdit? Et ça fait longtemps. Hein. Qu'est-ce qui t'alourdit que tu ne veux pas voir sur ma communauté YouTube, s'il vous plaît? Ah. Ouh, bah oui. Commandante d'épée. Oui, bah là, la commandante d'épée, elle a mis le bout de son épée sur ce qui fait mal. Ce que tu ne veux pas voir, c'est le 9 de pieux. Et il y a une blessure, là, clairement. Très bien, j'adore ce tarot. Pour moi, bon, il a plus que 78 cartes. Je ne sais plus exactement combien il en a. Donc c'est vraiment un tarot un peu spécial. 86 cartes. Mais voilà, vraiment, la commandante d'épée, tu vois, elle te pointe du bout de son épée. Que là, pour ouvrir les yeux, il est temps que tu ailles voir une blessure profonde qui t'a littéralement transpercé le cœur. Alors ça peut être tellement de situations différentes. Moi par exemple, pour te donner un exemple concret, ça pourrait être apparenté quand mon père il est décédé. Ça m'a fait ça, clairement. Surtout que j'avais perdu mon arrière-grand-mère 2 semaines avant et que voilà, il y en avait d'autres qui avaient commencé à... Voilà, ça a commencé à la mi-juin 2020, tout ça, et ça s'est clôturé début 2023, mais tu vois, ça a été ça, que effectivement, bah, tout 2023, tout 2024, surtout 2023, c'est ça que j'ai travaillé, tu vois. J'ai travaillé à retirer ce pieu dans mon cœur, là, tu vois. 2024, je me suis reconcentrée sur mon pro, c'est là où j'ai créé mon accompagnement libération énergétique que je suis en train de remanier. Et 2025, ça y est, je réouvre les portes de mon royaume au grand public. Mais il a fallu que je passe par ça, tu vois. Et j'ai été gratter ce qui fait mal. Donc voilà. Je vais quand même te donner le petit message parce que voilà, moi tu as mon interprétation et puis après j'aime bien te donner le livret. Comme ça, toi, tu as vraiment le message qui te vient. Commandante d'épée, elle a vraiment un message pour toi. Surtout que mon livret, il est un peu... Voilà. Alors, tu vois, attends, parce que j'ai pas envie de voir la carte qu'il y a derrière. Donc je vais te faire ça comme ça. Comme ça, tu sais que c'est elle. Du sommet de la montagne, cette fine stratège jouit d'une vue du 1, 2, 3. Du sommet de la montagne, cette fine stratège jouit d'une vue dégagée sur le champ de bataille et étudie la carte des affrontements, pointant de sa dague l'endroit où attaquer. Force d'analyse. Et c'est là où tu dois aller attaquer. La clé. Esprit de stratégie, capable de comprendre les enjeux et les solutions, à condition que toi-même, tu t'ouvres à ça. Force. Nul ne peut te tromper, car tu dois venir... 1, 2, 3. Nul ne peut te tromper, car tu vois venir la manœuvre de loin et tu comprends ce qui se trame. Faiblesse. Tu as tendance à te montrer froidement analytique, ce qui ne convient pas à tous les rapports. C'est pas pour ça que c'est mauvais, mais des fois peut-être ça peut t'aider à comprendre pourquoi ça coince. Inversé, bon là elle est à l'endroit, mais je te le donne au cas où, ça peut te parler ou te dire de quoi tu sors, ou voilà, ça peut t'aider à avoir un déclic. Ne pas y voir clair, ne rien comprendre, ne pas être en mesure de juger une situation parce qu'on n'en connaît pas les enjeux. Voilà, donc peut-être que tu sors de ça, et peut-être que pour l'instant voilà, tu n'es pas en mesure de juger la situation et tu n'en connais pas encore les enjeux parce que tu n'as pas été gratter ça. Et d'ailleurs, on va aller voir tout de suite ce que cette carte nous dit. Voilà, ça va nous donner un petit peu
les clés pour t'aider à te libérer de ce pieu-là. 9 de pieux. Alors, 8 pieux soutiennent le 9e qui perce un cœur vampire. Défi. Tenir bon dans une situation en apparence désespérée jusqu'au triomphe. J'aime beaucoup parce que les cartes à chaque fois elles se répondent bien. Les clés. Relever un défi impressionnant. S'accrocher malgré la crainte. Victoire obtenue grâce à l'appui d'autrui. Tu vois, vraiment il y a ce truc de travaille ta résilience. Hein. Là c'est vraiment ça qui ressort. Hein. S'accrocher malgré la crainte. Genre, ouais, c'est sûr que ça fait peur, on n'a pas envie d'aller voir la merdouille qu'on a à l'intérieur, mais c'est tellement nécessaire et salvateur que je te jure que tu te remercieras, ne serait-ce que dans quelques semaines, quelques mois, et alors dans quelques années, toi, je t'en parle même pas. Je me permets de te dire ça parce que moi, je suis à une vision où j'étais partie de 2020 à 2030, là on est en 2025. Je précise parce que si jamais tu tombes dessus sur cette vidéo en 2030, bah écoute, on verra où j'en suis. Mais déjà, du coup, je suis à mi-parcours. Et quand j'ai entamé mon chemin en 2020, bon évidemment j'aurais pas imaginé perdre les pertes que j'ai surmontées, mais par contre je changerai rien parce que je sais vers où je vais là et être voilà et kiffer chaque jour qui passe, mais waouh c'est tellement. Et je remercie la moi d'il y a 5 ans d'avoir entamé ce chemin, tu vois, et de chaque jour, et même la moi d'il y a un mois d'avoir entamé tout ce que j'ai fait là entre le 1er et le 30 septembre, tu vois. Donc voilà. Force. Face à un défi, tu sais rassembler tes forces pour finalement arracher la victoire. Bah ouais, tu vois. Fais-toi confiance. Faiblesse. Face à un défi, tu crains de ne pas être à la hauteur. Ah, c'est rigolo parce que tu vois, en début de vidéo, je t'ai quand même timidement parlé de mon syndrome de l'imposteur. Et j'avais pas osé dire le terme, mais tu vois, mais c'était clairement ça dont je te parlais. Donc si, oui, tu es à la hauteur, tu vois, regarde, je vais te relire le message parce que vraiment, face à un défi, tu crains de ne pas être à la hauteur et c'est la faiblesse, c'est ta faiblesse du moment là. Donc je te relis le message parce que mieux vaut 2 fois qu'une, hein, n'est-ce pas? Donc soumission, vulnérabilité, et là c'est surtout le terme vulnérabilité qui m'a sauté aux yeux. Dire non ne fera pas de toi une mauvaise personne, ni risquera de faire s'écrouler ton monde, au contraire. Cela te protégera des abus et de la surexploitation de ta gentillesse par les autres. Donc voilà, vraiment, oui, t'es à la hauteur, ok? Enlève-toi ce pieu du cœur là, vraiment. Je sais que tu ne l'as pas mis tout seul, hein, évidemment, mais ton job malheureusement c'est de l'enlever. Inversé, ne pas relever le défi, situation plus simple qu'on ne croit. Donc voilà, donc en plus, alors bon je te conseille quand même de relever le défi, hein, et en plus si tu relèves le défi, tu vas sûrement te rendre compte que oui, c'est au final, tu vois quand je vois moi aujourd'hui, même quand je repars juste au mon début d'année et que je me vois aujourd'hui et je sais ce que je veux et où je me vois en début d'année prochaine, ben genre j'ai bien fait de relever le défi, j'ai bien fait d'y aller malgré ma peur, malgré ma crainte de ne pas être à la hauteur, parce que je me suis rendu compte que en fait je suis capable, et bien sûr que je suis à la hauteur, tu vois. Et j'ai des retours des personnes à chaque fois, je suis toujours ébahie par les retours que j'ai. Voilà, les transformations, même juste bon, quand c'est des libérations énergétiques, voilà, je sais que ça fait des transformations profondes et tout, mais quand même juste avec un tirage de cartes, que ce soit la clé des possibles ou Divine Guidance à l'époque que j'avais, maintenant elle n'existe plus, mais les transformations que ça permet derrière, c'est juste waouh, tu vois. Et si j'avais pas osé, je serais pas là à te parler. Donc voilà, ose, c'est sûrement plus simple que tu ne le crois. Donc voilà ce qui t'alourdit et ce que tu ne veux pas voir, c'est que en fait, c'est pas si compliqué que ça, que tu es capable. Juste, faut que tu braves tes peurs et tes doutes. Voilà. Alors oui, très facile à dire, plus compliqué à faire, mais voilà. Tu as plein de ressources gratuites pour avoir des outils et tout pour t'accompagner, pour te soutenir dans ce chemin. Et il y a plein de personnes comme moi qui peuvent t'accompagner et te guider, quoi. Donc voilà.
Si tu sens le besoin, n'hésite pas. Et si tu sens le besoin de le faire seul, voilà, aide-toi des outils qui sont à ta disposition avec Internet. Il y a plein de choses, c'est magique. Bon, on est déjà à 30 minutes, tout rond de vidéo. On va aller regarder donc l'oracle. Quel est... 1, 2, 3. On va aller regarder quel est le conseil pour t'alléger dans ta situation actuelle de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, grosso merdo, quels conseils ont les êtres d'ombre et de lumière pour t'alléger dans ta situation actuelle? Allez. Quels conseils pour toi qui regardes cette vidéo? Quel conseil pour toi qui regarde cette vidéo? Alors, quel conseil pour toi qui regarde cette vidéo? Bah oui, ça fait longtemps aussi. Ça fait longtemps aussi. Et oui, on prend le temps de faire les choses. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque... Ah, celle-ci, elle va sortir. Alors, Marie Mascarade, glamour, intrigue et drame. Regarde, tu vois, elle a enlevé son masque, elle se montre telle qu'elle, il est à côté. Quand elle sent le besoin pour se protéger, peut-être elle le met, mais elle sait quand le mettre et quand l'enlever. Alors, c'est la carte numéro 14. Tiens, le 14, ça me fait penser à la tempérance aussi dans le tarot. Tu vois, donc l'équilibre. Alors, quel est le conseil de Marie Mascarade? Bon, allez, je vais te faire les trois. Bah ouais, petit bonus. Alors, Marie Mascarade. Donc, Marie Mascarade ressemble beaucoup à Marie-Antoinette, reine de France. Elle est délicieuse et distinguée, toujours prête à inventer de fascinants divertissements. Où qu'elle se trouve, elle s'entoure de grands styles, de décadence, de moments réels glamour et de distractions luxueuses. Ouais, tu vois, ça me fait penser à l'histoire de Marie-Antoinette. Il n'y a pas longtemps, je crois que, je sais plus sur quelle chaîne, sur Arte ou je sais plus, je suis tombée sur l'histoire de Marie-Antoinette, où en fait, c'est juste parce qu'elle a osé vivre comme elle voulait qu'elle a été, sa réputation a empathie, tu vois, mais voilà, peut-être que... Voilà, regarde peut-être, tape juste Marie-Antoinette sur Google et tu auras peut-être juste ce que tu dois savoir d'elle, mais ouais, ça peut être intéressant pour toi. Je te relis la dernière phrase que je viens de lire quand même. Où qu'elle se trouve, elle s'entoure de grands styles, de décadence, de moments réels glamour et de distractions luxueuses. Mais elle sait qu'elle ne fait que s'amuser et qu'il y a un vide au-dedans d'elle. Tu vois, elle le fait en conscience, c'est... Déjà, quand tu le sais, bon, voilà, après, au moins, tu le fais en conscience. Elle voudrait qu'on l'aime pour ce qu'elle est et exprimer ses talents sans qu'on la juge. Aussi longtemps que vous resterez vous-même, il n'est pas difficile de devenir son ami. Mais sa compagnie vous fera désirer de lui ressembler. Au-delà de sa beauté, de ses vêtements exquis et de son masque, regardez dans son cœur. Soyez son ami et sa compagne, mais n'oubliez jamais que vous êtes... Mais n'oubliez jamais qui vous êtes et ce qui vous importe vraiment. Bah tu vois, c'est rigolo parce que ça me fait penser un peu au début pourquoi j'osais pas me regarder, enfin que j'ai eu du mal à me lancer, qu'au début voilà, je regardais pas mes vidéos, il fallait surtout pas que je les re-regarde. Et quand je devais les regarder avec une amie à l'époque, je faisais une dissociation, je disais oui, elle parle bien la madame, tu vois. Et ça, c'était pour oser exprimer mes talents en me détachant des jugements qui pourraient être émis. Et en fait, j'ai eu la surprise de voir que il n'y avait pas tant de jugements, mais il y avait beaucoup de remerciements, tu vois. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Mais voilà, pour des exemples concrets de vie où tu remets dans ta situation, évidemment. Donc voilà. N'oublie jamais qui tu es et ce qui t'importe vraiment. C'est ça le message que je retiens. Maintenant, le message de Marie Mascarade. C'est elle qui te parle. Alors, vous serez bientôt invité à vous impliquer dans une intrigue. Cette invitation sera faite en termes si charmants que la tentation sera forte. Tant de beauté, de talent et de puissance. Vous ne pouvez que vous sentir flatté. Pourtant, la vérité est que vous risquez de payer au prix fort ces instants où vous côtoierez la gloire.
soyez sûr de désirer les intrigues qui vont avec, car il y a un sacrifice à la clé, et vous n'en distinguez pas encore les conséquences. C'est sans aucun doute très tentant, mais votre intérêt n'est peut-être pas d'accepter l'offre étrange et légèrement corrompue qui va vous être faite. Bah, en gros, fais attention à ce qu'on va te proposer, tu vois. T'as envie de planter des graines dans ton potager, bah fais attention aux graines qu'on va te donner si tu veux pas te retrouver avec des chardons au milieu de tes tomates, tu vois. C'est un peu ça l'image, pour la métaphore. Et maintenant, le conseil. Alors, les commérages et les intrigues assiègent une personne que vous admirez et à laquelle vous aimeriez ressembler. Cette personne a besoin d'une véritable amie et pas seulement d'une admiratrice. Marie Mascarade apparaît parfois quand les gens jalousent et envient quelqu'un de plus chanceux qu'eux, sans l'avoir mérité selon eux. Oui, parce que évidemment, les gens sont très forts pour piapiater, pour t'envier, pour te juger, pour te critiquer, mais ils n'ont pas porté tes chaussures et c'est pas eux qui ont vécu ta vie, d'accord? Et si on leur donnait ta vie, bah tu sais pas comment eux ils auraient réagi. Donc voilà, la petite parenthèse, selon eux, évidemment. Le message qui leur est destiné est de se concentrer sur l'effort de créer leur propre style. Si vous êtes la victime de commérage, sachez que vous ne pouvez rien y faire. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. Là où Marie Mascarade se montre, on peut dire sans se tromper que des personnes se montrent amicales par intérêt. En dépit du succès ou de la beauté, quiconque se trouve dans la position de Marie Mascarade a besoin de vrais amis. Et des vrais, en général, tu les comptes pas par dizaines. Faites une introspection et demandez-vous si vous avez vraiment essayé de vous lier d'amitié au lieu d'en rester aux mondanités. Vous connaissez la différence entre l'amitié simulée et l'amitié véritable, entre l'engouement dû à la mode et l'authenticité, entre imiter et créer. Alors fais-toi confiance, parce que tu sais faire preuve de discernement. C'est le message de Marie Mascarade. Voilà, tu vois, d'où cette image que je t'avais dit, hein. Elle sait quand enlever son masque et quand le mettre. Elle se montre réellement dans sa vulnérabilité que face au vrai. Devant le reste, elle a son petit masque et pouf, voyez ce que vous avez à voir. De toute façon, je suis qu'un reflet, qu'un morceau de reflet de votre propre miroir. Donc, jugez-moi car vous vous jugez vous-même, tu vois. Mais elle se rappelle aussi que quand elle juge, c'est les autres, c'est elle-même qu'elle juge, tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, sacré message. Voilà, comme d'hab, je suis contente quand je peux faire... Oh, derrière, attends, je vais te la lire derrière parce que tu vois, ça clôture vraiment bien. Je voulais une petite carte et là, j'avais pas pris d'autre jeu pour clôturer, mais la carte est venue à moi. Donc, je vais te lire aussi, c'est la carte numéro 19. Ça me fait penser au soleil, évidemment. Et on va voir le message. Donc, d'Amara l'Hawaïenne, l'esprit Aloha. Voilà, ça va bien clôturer ce tirage pour la transmission de la semaine. Pour ceux qui tombent sur la vidéo autour du 30 septembre, mais sinon pour ta semaine ou ton mois, peu importe quand tu tomberas sur cette vidéo. Alors, parce que moi je suis là ici et maintenant, mais s'il faut, il y aura peut-être quelqu'un dans 5 ans qui aura besoin de ce message. Tu vois. Alors, Amara l'Hawaïenne, et après je te laisse là-dessus, hein. Oh, j'ai vu, je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Et regarde, tu vois, l'autre carte, elle n'a pas voulu se montrer, elle s'est cachée. Donc, on ne doit pas la voir. Je vais la laisser retourner. Mais là, par contre, tu as eu la carte 13. Bah oui. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. J'en suis la preuve vivante. Hein. Vraiment. C'est pas pour rien que j'ai un joli phénix tatoué par ici. Et oui, mes tatous sont des mantras. Allez, donc... Amara l'Hawaïenne. Alors, Amara représente l'esprit des tropiques. Elle est chaleureuse, sensuelle et chargée de cadeaux pour vous. Elle mange des fruits et des fleurs, danse et chante les chants de ses ancêtres. Oui, ça me fait penser à moi, clairement. Comme à la fin du film, là, dans Mulan. Et ses ancêtres chantaient ses louanges avec ce magnifique phénix, là, évidemment. Elle n'est faite que de rire, d'eau vive et d'espoir. Elle est chez elle dans la nature, parmi les cris des dauphins, la musique des cascades et les chansons de la brise tiède. Elle vient à vous, environnée des parfums les plus doux, pour vous inviter à ralentir et à vous détendre en respirant l'odeur des frangipaniers. Oh, tellement. Rien ne presse quand Amara pénètre dans votre monde. Actuellement, vous êtes stressé. Vous ne
1, 2, 3. Vous ne vous nourrissez pas correctement et vous ne prenez pas le temps de vous relier aux gens et aux choses. Votre sommeil est perturbé, vous n'êtes pas vous-même et vous remarquez à peine la beauté de la nature. Oh, pourtant, elle est tellement magnifique. Oh, moi, je la contemple chaque jour. Même quand il pleut, même. Oh, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Elle est belle. Le moment est venu de vous offrir une détente et d'éteindre l'esprit et d'étreindre l'esprit à l'oie. Pas de l'éteindre, hein, de l'étreindre. Voilà. C'est dans ce but qu'elle vous rend visite. Amara te parle. Aloha, le moment est venu pour vous de prendre un moment de détente sans vous sentir coupable et de vous ressourcer à la mode hawaïenne. Il est temps d'identifier et de faire taire cette petite voix qui vous répète que vous devez travailler dur et être stressé pour accomplir ce que vous visez. Je viens d'un lieu où le temps passe à son propre rythme, où l'on ne fait qu'un avec la nature et où le corps et l'esprit se joignent pour chanter à l'unisson le plus beau des chants. Vous avez besoin de lumière sur votre corps. Prenez un bain de soleil. Laissez-vous imprégner de cette lumière pure et sentez-la réchauffer vos os et vous remplir de joie. Bah, tu vois, j'ai de la chance d'avoir un grand soleil aujourd'hui. C'est exactement ce que j'ai fait juste avant de te faire la vidéo. C'est fou. Ah là là. Donc si tu as la chance d'avoir du soleil, fais-le pas. Fais-le. Même si tu n'as pas de soleil, hein, à travers les nuages, il y a de la lumière. Bon, s'il pleut, c'est un peu plus relou. Et si jamais tu as la chance d'avoir une lumière qui imite la lumière du soleil, ou toi, fais-toi une petite dose là, de luminothérapie. Je suis sûre que ça va te faire du bien. Et maintenant, le petit conseil quand même d'Aloha. Alors, l'apparition d'Amara vous invite à boire et manger des fruits frais, à prendre des cours de danse, vous faire couler des bains parfumés aux fleurs tropicales et laisser l'énergie cascader dans votre vie. Les messages Lomi Lomi sont un must quand Amara fait sentir sa douce présence. Elle réagit bien également à la sensualité, l'amour, le chant et la danse. Mangez davantage de crudités et passez plus de temps dehors, au soleil. Vos ancêtres s'y connaissent peut-être en relaxation et en médecine traditionnelle. Faites des recherches. Prenez des vacances et séjournez dans un lieu évocateur et dépaysant. Des traitements holistiques. Alors ça, si tu peux pas, juste, tu vois, tu fermes les yeux et laisse ton imagination vaguer et imagine-toi où tu veux, où tu as envie d'être là tout de suite et déjà ça aide, tu vois, ça fait une bonne pause à ton esprit. Le traitement holistique, de même que les médecines alternatives, sont recommandés. Tu vois, c'est rigolo, en plus j'ai fait un live collab avec Jenny Longévité Holistique, donc tu as son lien dans la description de la vidéo. Je suis sûre que, voilà, si ça te parle, va la voir. Jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous redonnera la santé et une attitude plus positive. Par-dessus tout, il vous faut profiter de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf et la natation vous feront le plus grand bien. Bon, bah ça, c'est si tu as la chance d'être dans un coin où tu peux surfer, évidemment. Mais déjà, si tu as la chance d'avoir ne serait-ce qu'un point d'eau, un point de soleil, voilà. Fais avec les moyens du bord. Si là tu es dans une situation vraiment précaire et tout, use de ton imagination et use de visualisation et voilà, et d'affirmation et de temps comme ça où tu te poses et voilà, vraiment tu prends le temps de t'imaginer voilà, et de dire voilà, là je sais que je tiens parce que je sais que voilà, c'est ça que je veux vivre. Et tu te autorises à le vivre, à le ressentir. Et ça peut t'aider, voilà, à te faire une bonne bouffée d'oxygène déjà. Voilà. Donc voilà. Et n'oublie pas, hein, après la mort, la renaissance. Donc après chaque fin d'étape, chaque fin de cycle, c'est un nouveau cycle, tu vois. Si tu quittes un job, c'est parce qu'il y a une nouvelle vie professionnelle qui va s'ouvrir à toi. Si des gens parlent de ta vie, que ce soit à cause de décès ou à cause de... Voilà, chacun évolue comme il évolue, et puis des fois au bout d'un moment c'est plus accordé, et c'est ok, tu vois, et c'est parce que c'est pour laisser la place à de nouvelles personnes d'entrer dans ta vie aussi. Voilà, même le deuil, hein, malheureusement, c'est pour des fois te détacher de certains poids que tu te mets tout seul, et que quand la personne elle part, tu t'autorises plus de choses bizarrement, donc autorise-toi à être heureux et heureuse pour celles qui sont plus parmi nous. Voilà, je pense à 2 personnes en particulier parce que j'ai appris 2 décès, donc un plutôt lointain de moi, et un plutôt proche, mais voilà, quoi qu'il arrive,
pour en avoir traversé pas mal, bon déjà sur les dernières années, mais alors sur toute ma vie, je t'en parle pas, hein. Mon premier décès, c'était ma grand-mère, j'avais 7 ans, donc voilà. C'est une copine de longue date, n'est-ce pas? Et puis encore un peu plus tôt aussi, mais bon. Et, euh, et voilà, après la mort, et après chaque étape, chaque fin de cycle, chaque fin de chapitre, je sais pas, même si tu déménages, ben, c'est pour t'ouvrir à une nouvelle vie. Alors ouais, du coup, tu perds tes repères et tout, mais ça t'ouvre à tellement de choses magnifiques. Euh, voilà, oser, voilà, comme je dis souvent, hein, ta nouvelle vie te coûte ton ancienne vie. Et ton ancienne vie, bah, tes amis font partie de ta vie actuelle. Donc, bah oui, il faut accepter qu'il y ait certains amis qui vont s'éloigner parce que tu vas te rendre compte que même des fois, s'ils sont hyper bienveillants et que ils veulent te soutenir et tout, bah en fait, malgré eux, ils ont des attentes et quand tu les remplis pas, ben voilà, il y a des petites choses qui peuvent te blesser et c'est ok, tu vois, ils le font pas exprès, c'est pas de leur faute, c'est pas de ta faute non plus et c'est juste que bah il y a des personnes, elles sont faites pour être plus proches de certaines que d'autres et que des fois, sans les sortir de ta vie, c'est juste que bah tu t'éloignes, t'es juste un peu moins proche et c'est ok, ça veut pas dire que c'est voilà, les personnes elles restent quand même dans les parages, il y a quand même du contact et tout, mais tu te rends compte que le lien, bah en fait, il est moins profond que ce que tu pensais et peut-être voilà, moins vrai et authentique, mais c'est ok, ça fait partie du chemin et surtout, ça t'ouvre toi à ton propre chemin pour toi parce que eux, bah, ils font leur propre chemin. Donc ton job, c'est de oser suivre ton propre chemin. Et très facile à dire, mais alors à appliquer, bah, c'est le job d'une vie, hein. C'est le job d'une vie. Et puis si tu as besoin de petits conseils, n'hésite pas à venir papoter, c'est avec joie. Voilà. Bon, bah après 46 minutes et 40 secondes de vidéo, je te laisse, voilà, pour cette transmission du jour, parce que j'ai encore du taf qui m'attend. Voilà, à peu près 6h30 en tout. Enfin voilà, j'ai prévu 4 heures pour le webzine, et puis il y a encore 2-3 petites heures pour moi, pour mes petites pratiques. J'avais compté quoi? 1 heure? Ouais, 2h30 à peu près. Donc voilà, ça fait 6h30, tu vois. Toujours se faire confiance. Donc voilà, je te fais des bisous. Très belle semaine à toi, très bon mois. Et puis, et puis voilà, reste dans les paroles parce que voilà, il va y avoir encore, je pense, des petits lives. Alors peut-être il y en aura sur des thématiques. Enfin voilà, je me laisse vivre et je laisse l'espace à la vie de se créer. Donc voilà, je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!